بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. C'est notre deuxième cours concernant la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Nous avons déjà expliqué la semaine dernière la longue introduction donc, concernant cette épître qui a été écrite par le grand savant, Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est un condensé de la croyance et du credo que tout musulman se doit de connaître. Et que cette croyance-là qui a été écrite par Cheikh Al-Uthaymin, c'est exactement la même croyance écrite par les pieux prédécesseurs. Et c'est la même croyance que celle des compagnons, des 4 califes, des tabi'in, ceux qui les ont suivis, de l'a'imma et tous les pieux prédécesseurs à travers les siècles, comme nous en avons déjà parlé la semaine dernière. Cheikh Al-Uthaymin, ensuite, il dit عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فنؤمن بربوبية الله تعالى أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور ونؤمن بألوهية الله تعالى أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل ونؤمن بأسمائه وصفاته أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. Ensuite, le Cheikh Al-Uthaymin, il dit ونؤمن بوحدانيته في ذلك أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ونؤمن بأنه. Ensuite là il va citer Ayat al-Kursi que nous allons expliquer aujourd'hui. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلمه شيئا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Donc là, nous allons expliquer cette première partie, Inch'Allah. Au début, Cheikh Al-Uthaymin, il cite plusieurs versets du Coran que nous allons expliquer au fur et à mesure des cours. Ensuite, il va commencer à parler sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc au début, il dit notre croyance. Donc la croyance de qui? Ce n'est pas que celle de Cheikh Al-Uthaymin, c'est la croyance de tout musulman. C'est la croyance des gens de la sunna et de consensus. Donc je vous traduis ce que je viens de lire et nous commençons l'explication de ces quelques paroles. Notre croyance est la croyance en Allah, en ses anges, en ses prophètes, ses livres, le jour du jugement dernier et le destin bon ou mauvais. Nous croyons en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Seigneur, le Créateur, le Roi et l'administrateur de l'ensemble des choses. Nous croyons en son adoration exclusive. Il est le véritable adoré. Et tout adoré en dehors de lui est nul et caduc. Nous croyons en ses noms et attributs. Il a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Nous croyons qu'il possède l'unicité exclusive de tout cela. C'est-à-dire qu'il n'a d'associé ni dans la seigneurie, ni dans l'adoration, ni dans les noms et attributs. Allah dit dans Surat Maryam, verset 65, il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre les cieux et la terre. Adorez-le donc, ou adore-le donc, et sois constant dans ton adoration. Lui connais-tu un homonyme? Maryam, verset 65. Ensuite, il vient parler de Ayat al-Kursi que tout le monde connaît. Et nous croyons qu'il est Allah, point de divinité digne d'être adoré en dehors de lui, à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission?
Il connaît le passé, c'est-à-dire leur passé et leur futur, c'est-à-dire nous, créatures. Et sa science, il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il ne cerne que ce qu'il veut qu'il cerne, en parlant de nous. Son kursi couvre les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le très haut, l'immense. Surat al-Baqarah, verset 255. Donc je pense que ce verset, vous le connaissez tous. Et nous allons parler de l'importance de ce verset. Donc là, Cheikh Al-Uthaymin, il parle au début de notre croyance. Et dit notre croyance consiste à croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ses anges, ses prophètes, ses livres, au jour du jugement dernier, et à la prédestination, le décret bon ou mauvais. Là, c'est exactement les 6 piliers de la foi que nous allons détailler dans ce livre, Inch'Allah. Et vous saurez que la plupart des livres de croyance, ils gravitent autour de cette notion qu'est la foi, al-iman. Et plus généralement, la foi aux 6 piliers. Donc le livre ici de Cheikh Al-Uthaymin, il va parler principalement de la foi aux 6 piliers que nous avons déjà expliqués dans différents épîtres, tels que l'Usul al-Thalatha, dans le hadith de Jibril, etc. Donc les 6 piliers de la foi que vous retrouvez dans l'explication du hadith de Jibril, qui a été rapporté par Omar ibn Khattab radiyallahu anhuma dans Al-Arba'in al-Nawawiyya, le deuxième hadith de Al-Arba'in al-Nawawiyya, que nous avons longuement expliqué. Et là, il va commencer par le premier pilier de la foi, qui est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu que la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons vu dans les 3 fondements, consiste à croire en son existence, à croire en sa seigneurie, en croire en l'unicité de l'adoration, ensuite à croire en l'unicité des noms et des attributs. Nous avons déjà détaillé ces 3 choses-là, c'est-à-dire les 3 types d'unicité. En plus, j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps où j'ai parlé sur l'importance de l'unicité du tawhid. Et nous avons dit que le tawhid était divisé en 3 catégories. Tawhid al-rububiyyah, l'unicité de la seigneurie. Tawhid al-uluhiyyah, l'unicité de l'adoration. L'unicité des noms et des attributs. Voilà les 3 types d'unicité. Donc, Tawhid al-rububiyyah, comme nous venons de le voir, c'est l'unicité de la seigneurie. Donc, elle est la reconnaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses propres actes, tels que la création, comme nous venons de la voir, la subsistance, ar-razq, la pourvoyance, le fait de donner la vie et la mort, la royauté et la gestion de l'univers. Donc, ceci, ce sont des caractéristiques qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ces caractéristiques, rien ni aucun être humain ne peut s'associer dans les caractéristiques de la seigneurie. Les êtres humains peuvent avoir certaines de ces caractéristiques, mais de façon limitée, telles que la royauté, telles que la possession, al-mulk. Donc les créatures peuvent posséder des choses, mais la possession ici dont on parle, c'est la possession qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une possession absolue, car Allah subhanahu wa ta'ala possède tout ce qui est sur terre, dans les cieux et entre les deux. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui appartient. Mais les êtres humains peuvent avoir certaines caractéristiques, mais de façon limitée. La possession, nous possédons des choses, mais ce n'est pas la même possession que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous allons voir dans le verset. Rien ne lui ressemble et il est l'audient, le voyant. Et la royauté, al-mulk, Allah subhanahu wa ta'ala détient la royauté absolue. Et
les êtres humains peuvent détenir une royauté telle que les rois qu'il y a sur terre, mais c'est une royauté limitée et amoindrie, puisque eux, le royaume va durer que quelques années, alors que la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de fin. Ensuite, donc la seigneurie, l'unicité de la seigneurie, donc c'est d'attester qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Seigneur de toutes choses. Celui qui a créé toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu khaliqu kulla shay. Allah, il a tout créé. Surat al-Zumar, verset 62. Wa khalaqa kulla shay. Et il a tout créé. C'est le créateur de toutes choses. Et dans un autre verset, il a créé toutes choses. Al-Furqan, verset 2. Al-Mulk, la royauté. Walillahi mulku samawati wal ard. Al-Jathiyah, verset 27. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui appartient les cieux et la terre. Wal-mudabbiru li jami' al-umur. C'est lui qui a la gérance de toutes choses. Li qawlihi yudabbiru al-amr. C'est-à-dire qu'il gère le commandement. As-Sajda, verset 5. Wa qawluhu ta'ala wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah. Yunus, verset 31. Et qui détient la gérance du commandement, et ils vont lui dire, ou les gens diront, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, al-khalq, c'est la création, qui appartient uniquement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la possession, la subsistance et la gérance de l'univers. Et le deuxième type d'unicité, c'est l'unicité qu'on appelle de la divinité, l'unicité de l'adoration, que nous avons déjà défini plusieurs fois, nous en avons parlé longuement dans les différentes épîtres que nous avons expliquées. Donc, c'est la reconnaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, par contre là, à travers les actes des serviteurs, tels que l'invocation, la demande de secours, la demande de protection, le sacrifice, le vœu, etc. Toutes sortes d'adoration qui est faite par le croyant, alors celle-ci rentre dans ce qu'on appelle le tawhid al-uluhiyya, l'unicité de la divinité. Donc les serviteurs ont pour obligation de les restreindre à Allah subhanahu wa ta'ala, sans lui donner aucun associé dans l'une d'entre elles. Et nous avons vu que la moindre association dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci rentre dans le shirk al-akbar, qu'on appelle le grand polythéisme, qui est le contraire de l'adoration. Et nous avons déjà détaillé dans le Kitab al-Tawhid. Ensuite, Tawhid al-Asma wa Sifat. Le troisième type d'unicité, c'est l'unicité des noms et des attributs. Donc, c'est l'affirmation des noms et des attributs qu'Allah s'est lui-même attribués à travers son livre, ou que le messager lui a attribué de la manière qui convient à sa perfection et à sa majesté, sans tamthil, c'est-à-dire le fait de faire ressembler aux noms et attributs de ces créatures, ni takif, nous avons vu, c'est le comment, ni tahrif, ni distorsion, ni ta'til. Donc le ta'til, c'est le fait de renier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette catégorisation du tawhid, elle est revenue par l'étude des textes coraniques et prophétiques. Donc lorsque tu lis n'importe quelle sourate dans le Coran, tu vas trouver que ce tawhid-là se trouve dans les différentes sourates. Exemple, sourate al-Fatiha. Lorsque tu dis Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc cette sourate, elle comprend les trois catégories de tawhid. Tawhid al-uluhiyya, qui est contenu dans louange à Allah. Alhamdulillah, il comprend tawhid al-uluhiyya, puisque les serviteurs y associent la louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, tawhid al-rububiyya, Rabbil Alamin, le Seigneur de l'univers. Donc, tu affirmes qu'Allah
est le Seigneur des mondes. Donc ça signifie ou ça comporte le tawhid de la Seigneurie, l'unicité de la Seigneurie. Ar-Rahman Ar-Rahim, que nous avons déjà expliqué dans le Basmala, le tout miséricordieux, Ar-Rahman, le très miséricordieux, Ar-Rahim. Donc ce verset-là, il renferme l'unicité des noms et des attributs. Ar-Rahman et Ar-Rahim. Nous avons vu que c'était deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui renferment la caractéristique ou l'attribut de la miséricorde. Donc voilà, à titre d'exemple, concernant les trois types de tawhid que nous pouvons retrouver dans différentes sourates, telles que sourate al-Ikhlas, qu'on appelle sourate al-Tawhid, Wallahu ahad, Allahu samad, que vous connaissez tous. Et nous croyons, c'est-à-dire nous croyons qu'il possède nous croyons en son adoration exclusive. Il est le véritable adoré. Et tout adoré en dehors de lui est caduc. Donc nous croyons en ses noms et ses attributs, et nous croyons qu'il possède l'unicité exclusive de tout cela, c'est-à-dire qu'il n'a d'associé ni dans la seigneurie, ni dans l'adoration, ni même dans ses noms et attributs. Et Allah l'a dit dans ce premier verset, il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qu'il y a entre eux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? Donc verset 65 dans Surat Maryam. Donc là, nous croyons en la foi, donc le premier pilier en Allah subhanahu wa ta'ala. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, elle va regrouper deux choses qui sont très importantes, qu'on appelle al-ithbat wa al-nafi. Le fait d'affirmer une chose et de rejeter une chose. Le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'affirmer sa foi en Allah, en son existence, en ces trois types d'unicité, et de rejeter, de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais malheureusement accélérer le cours car je n'ai plus de batterie, subhanallah. J'ai oublié de charger le téléphone et subhanallah, ça va bientôt couper. Ensuite, il cite ici Cheikh Al-Uthaymin, Ayat al-Kursi, que vous avez l'habitude de lire et que vous connaissez tous. Allahu la ilaha illa hu. C'est la parole la plus importante que tu puisses prononcer. Kalimatut tawhid. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, donc ça nous avons vu, c'est Ismullahi al-A'dam. C'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala par lequel il s'est appelé le plus grandiose. Et il est interdit à quiconque parmi ces créatures de s'appeler par ce nom-là. Et nous avons vu que tous les noms doivent venir après ce nom-là. Et aucun nom le précède. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Donc les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala doivent venir après le nom d'Allah. Donc il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Cette kalimat de tawhid, ce nom du tawhid, c'est la clé pour entrer Dar al-Islam, dans la nation de l'islam. C'est la clé pour entrer dans la maison de la paix, Dar al-Salam. Et c'est la première chose qui te permet de rentrer dans l'islam, en attestant qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Qui comporte, comme je vous l'ai dit, une affirmation et une réfutation. Une affirmation qu'il est digne d'être adoré que lui exclusivement, et une négation de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous avons déjà expliqué maintes et maintes fois. Al-Hayyul Qayyum. Ici, Al-Hayyul Qayyum, ce sont deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui comportent deux attributs. Le vivant, celui qui détient la vie absolue, qui n'est précédé
qui n'est pas précédé de début et qui ne finit pas par une fin. Il est le vivant dans l'absolu, celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum, ça veut dire celui qui se subsiste par lui-même et qui subsiste aux autres. Donc il a deux ma'na, deux significations. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala se subsiste par lui-même. Il n'a besoin de personne. Contrairement à nous qui avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour notre subsistance. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala subsiste par lui-même. Et subsiste aux autres, car nous avons besoin de lui pour notre subsistance et pour notre vie de tous les jours. Et celui qui subsiste par lui-même, ça veut dire c'est celui Allah lam yazil wa la yazalu huwa al-awwal wal akhir. C'est-à-dire celui qui est là et qui subsiste sans qu'il soit précédé d'un début ni d'une fin. Rien ne le précède et rien ne vient après lui. Rien n'est au-dessus de lui et rien n'est plus proche de lui. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sans se rapprocher, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. La somnolence, c'est le début du sommeil, c'est la fatigue, le début du sommeil, pardon. Et le sommeil, c'est ce que vous connaissez tous. Ne le saisissent. C'est-à-dire que la somnolence et le sommeil, ce sont deux choses qui sont réservées aux êtres humains, aux animaux. Donc le fait que tu aies besoin de somnolence, de sommeil, car la fatigue t'a gagné et tu ne peux pas vivre sans sommeil, cela montre ton état de faiblesse. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur terre. Tout ce qu'il a créé appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les cieux, sur terre, et ce qu'il y a entre les deux. Ensuite, et ça, nous allons le faire de façon détaillée. L'intercession, ça rentre dans la foi au jour du jugement dernier. Ça va être à la fin du livre, avant le Qadar. Nous allons la détailler comme nous l'avons détaillé dans Usul Sunnah l'Imam Ahmad et comme nous l'avons détaillé déjà dans Qawa'id al-Arba'a, les 4 règles et les 3 fondements. Donc, ça va être une répétition de ce cours-là. Donc, comme nous avons dit, l'intercession, elle appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est composée de 2 conditions, conditionnées par 2 conditions. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala doit agréer cette intercession et qu'il soit satisfait de cela et qu'il donne la permission à celui qui demande l'intercession le jour de la résurrection, qui n'est autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il viendra, il va se prosterner longuement et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par des invocations qu'il ne connaîtra que le jour de la résurrection. Il n'a jamais entendu parler de cela. Et on va lui dire, lève ta tête, oh Mohammed, lève ta tête, demande, tu auras, et demande l'intercession, tu l'auras. Et tout ça, nous le détaillerons très longuement lorsque nous allons parler du chapitre sur l'intercession. C'est-à-dire qu'il connaît leur passé à ces créatures et il connaît leur avenir. Et de sa science, il ne cerne que ce qu'il veut qu'il cerne. C'est-à-dire que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, également dans Surah Taha, Allah il dit, alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur science. C'est-à-dire que nous ne cernons pas Allah subhanahu wa ta'ala par notre science. Et d'ailleurs, j'avais oublié de préciser que ce verset du Coran s'appelle Ayatul Kursi, qui est le verset le plus important, comme a été rapporté dans le hadith de Ubay ibn Ka'b, lorsqu'il lui a dit Ya Aba Mundir. En fait, il lui a demandé sais-tu quel est le verset le plus important dans le Coran? Il a dit Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah et son prophète sont les plus savants. Et il lui a reposé la question une deuxième fois. Il a dit Allah wa Rasuluhu a'lam. Il a dit Ayatul Kursi. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Le prophète a cité Ayatul Kursi. C'est-à-dire c'est le verset
le plus important dans le Coran. Et pourquoi on appelle le verset du Kursi? Kursi, comme il a dit Ibn Abbas, Mawdi' al-Qadamain. C'est l'endroit où sont posés les deux pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous allons voir, Allah subhanahu wa ta'ala, il a des pieds, il a des mains, il a un visage, etc. Tout ça, nous allons le décrire de façon détaillée dans chacun de nos cours. Et donc, le Kursi, il déborde les cieux et la terre. C'est-à-dire que le Kursi, il est plus grand que les cieux et la terre. Et le Kursi, c'est une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il l'a dit Ibn Abbas, il l'a défini par l'emplacement des deux pieds. Comme ceci a été rapporté dans le Mustadrak de l'imam de Al-Hakim. Et également, cette traduction-là a été ramenée par Abu Musa al-Ash'ari et par Abu Huraira, trois des illustres compagnons qui ont expliqué le Kursi comme l'emplacement des deux pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le seul verset dans le Coran qui mentionne le Kursi. Et les erreurs qu'on peut noter parmi des gens qui se sont trompés en disant Al-Kursi al-Arsh. C'est ça, ils ont dit le Kursi c'est le trône, et ça c'est faux. Le trône c'est une chose et le Kursi c'est une autre chose. Le Kursi c'est la chose, le trône c'est la plus grande création d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plus haute, la plus lourde, comme nous l'avons vu dans les 4 règles. Et le Kursi est beaucoup plus petit que Al-Arsh, que le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit c'est-à-dire que rien, c'est-à-dire les cieux et la terre, ne viennent surcharger. Cela n'est pas une charge pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça ne lui coûte aucune peine de garder les cieux et de la terre. Et la terre. Et il est le très haut, l'immense. Al-Ali. Ayat al-Kursi qui a beaucoup de bienfaits. Nous en parlerons dans le premier cours parce que ça va bientôt couper, j'ai plus de batterie. Al-Ali, Al-Azim. Al-Ali, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui comprend l'attribut de l'ulu, l'élévation, que nous allons en parler en détail. Ça fait l'objet d'un cours en entier sur l'élévation. Thumma al-istiwa fawq al-arsh. Vous avez 3 types de ulu, d'élévation. Ulu al-qadr, ulu al-qahr wa ulu al-dhat. L'élévation de sa grandeur, l'élévation de sa domination et l'élévation de son être. Et nous allons voir que ça fait objet de beaucoup de divergences avec les gens de l'innovation. Wa huwa al-aliyyu al-azim. Donc al-azim qui est donc la traduction de immense. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dhul azma, c'est-à-dire il est l'immense. Wa huwa kamal al-sultan wal-qudra wal-quwwa. Ça veut dire qu'il est immense dans tout ce qu'il possède, dans sa force, al-qudra wal-quwwa, et dans sa capacité, dans tout ce qu'il peut. Il est immense dans toutes ces choses-là. Et avec ceci, donc, nous avons fini l'explication de ce cours, Inch'Allah, et nous poursuivrons cela jeudi, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et si vous avez des questions, vous les envoyez sur le bot, sur Sciences Profitables bot. Si vous avez des questions par rapport au cours. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.